Donc une nouvelle vidéo sur un exercice de la banque d'Exo, donc l'exercice numéro 6. C'est un exercice où on considère une fonction qui est définie sur R2 à valeur dans R, par f de xy égale x moins y plus x3 moins y3. On vous demande dans un premier temps de montrer que f admet un maximum dans 0,1 croix 0,1. Donc vous remarquerez que cette première question, c'est une question qui est existentielle. On ne vous demande pas de donner la valeur de ce maximum ni où il est atteint, mais juste de montrer qu'il y en a un. Donc assez naturellement, on va se projeter sur un théorème qui nous donne ce genre d'informations, donc par exemple le théorème des bornes atteintes, en remarquant que f elle est continue sur R2, parce que polynomiale, donc elle est continue sur 0,1 croix 0,1, que cet ensemble-là est un fermé borné de R2, donc le théorème des bornes atteintes s'applique et me dit que f est borné sur 0,1 croix 0,1 et atteint ces bornes, ce qui sous-entend qu'elle met donc un maximum et un minimum global sur 0,1 croix 0,1, donc en particulier, il y a bien maximum. Attention, quand on parle de maximum global, c'est sur l'intervalle 0,1 croix 0,1, on ne parle pas de ce qui se passe en dehors. D'ailleurs, on peut remarquer que si on regarde en dehors notre fonction, donc notre fonction, on peut prendre des valeurs particulières. Par exemple, si on calcule f de x0, c'est x plus x3 du coup. Et ce x plus x3, il tend, quand x tend vers plus infini, vers plus infini. Il tend, quand x tend vers moins l'infini, vers moins l'infini. Donc on voit bien que cette fonction ne peut pas avoir de maximum global sur R+, parce qu'elle tend vers plus infini avec ces valeurs-là. Elle ne peut pas avoir de minimum global parce qu'elle tend vers moins l'infini quand on prend ces valeurs-là et que x tend vers moins l'infini. Donc du coup, cette fonction n'a pas de maximum global ni minimum global sur R2. Donc le maximum global, minimum global dont on parle ici, c'est bien sur 0,1 croix 0,1. Deuxième chose, on peut vous demander éventuellement de démontrer que 0,1 croix 0,1 est un fermé borné, parce que ça on l'a affirmé. Donc pour démontrer que 0,1 croix 0,1 est un fermé borné, on peut poser ce genre de choses. Donc 0,1 croix 0,1 c'est quoi? Eh bien c'est l'ensemble des xy tels que appartenant à R2, tel que x est positif, qu'on intersecte avec l'ensemble des xy appartenant à R2 tel que 1 moins x est positif, qu'on intersecte avec l'ensemble des xy appartenant à R2 tel que y est positif, et qu'on intersecte enfin avec l'ensemble des xy appartenant à R2 tel que 1 moins y est positif. Donc en fait, on a cette intersection-là. Alors à quoi ça sert d'écrire cette intersection? Eh bien, dans le cours sur les fonctions de Rn dans R, on avait vu que l'ensemble des xy, enfin x1, x2, xn plutôt, appartenant à Rn, tel que f de x1, xn positif, cet ensemble-là, à partir du moment où ma fonction était continue, c'était un fermé, et donc c'est ce genre d'argument qu'on va utiliser ici. Donc avec quelle fonction? Par exemple, si je prends le deuxième, donc celui-là, si je prends celui-là, je vais poser la fonction qui a xy associé 1 moins x. Cette fonction-là est continue sur R2 parce qu'elle est polynomiale. Et je me retrouve bien avec l'ensemble des xy appartenant à R2, tel que, si je l'appelle h, cette fonction, tel que h de xy positif. Et cet ensemble-là est donc un fermé. Alors je l'ai fait pour lui, mais on peut faire exactement la même chose pour les trois autres. Et donc finalement, on obtient que notre ensemble 0,1 croix 0,1, c'est un fermé comme intersection de fermés. Alors ensuite, pourquoi est-ce que c'est borné? Eh ben, tout simplement, on peut considérer ici la norme infinie. Les éléments de 0,1 croix 0,1, ils ont une abscisse comprise entre 0 et 1, une ordonnée est comprise entre 0 et 1. Donc si on considère la norme infinie, le maximum des valeurs absolues des abscisses, valeurs absolues des ordonnées, sera inférieur ou égal à 1, donc ce qui me donne bien que l'ensemble est borné. Donc on a bien comme ça un fermé borné. Donc ensuite, on vous demande de le déterminer. Donc cette fois-ci, c'est des techniques calculatoires qu'on vous demande de mettre en œuvre.
Donc comme on est sur un fermé borné, on sait qu'il est atteint, reste à savoir où. Donc l'idée vue en cours consiste à chercher les points à chercher les maximums éventuels à l'intérieur du fermé, donc tout sauf les bords. Donc vous voyez ici pour enlever les bords, on a juste ouvert chacun des intervalles. Vous remarquerez d'ailleurs que si on voulait démontrer que c'était bien ouvert, ben on aurait quasiment la même chose, sauf que là il faudrait mettre des stricts. Euh, donc si on met des stricts, et à chaque fois chacun de ces ensembles va être cette fois-ci un ouvert, parce que dans le cours sur les espaces vectoriels normés, on avait vu que c'était strictement positif, alors c'était un ouvert, avec une fonction continue bien sûr. Donc là on a une intersection finie d'ouverts, attention pour les ouverts, les intersections il faut bien qu'elles soient finies, et du coup c'est un ouvert. Donc on peut se placer sur l'ouvert 0,1 croix 0,1, regarder quels sont les maximums minimums éventuels. Ensuite on va regarder sur le bord, et on regardera finalement quel est le plus grand maximum. Ce sera le maximum global sur 0,1 croix 0,1. Quel est le plus petit minimum? On aura le minimum global sur 0,1 croix 0,1. Donc du coup, bah là on commence par faire l'étude sur l'ouvert. Donc on sait, comme on a une fonction qui est de classe C1, parce qu'elle est polynomiale sur un ouvert, les maximums, minimums locaux sont atteints au point critique. Donc on va chercher ces points critiques, et pour chercher ces points critiques, on écrit qu'un élément de l'ouvert est un point critique de f, si et seulement si le gradient s'annule, c'est-à-dire chacune des dérivées partielles s'annule. Donc bien sûr, ces dérivées partielles, on les a calculées, mais il n'y a aucune difficulté pour le faire. Elles sont là. Et du coup, on obtient ces équations-là. Donc on voit que la première équation est impossible. Du coup, il n'y a pas de point critique. Alors, bon, j'ai regardé la première, si vous vouliez, vous pouvez regarder la deuxième aussi, qui est aussi impossible. Mais à la limite, on a besoin que d'une des deux qui est impossible pour dire qu'il n'y a pas de point critique. Du coup, comme il n'y a pas de point critique, il n'y a pas de maximum local ou minimum local sur l'ouvert 0,1 croix 0,1. Donc nous, on cherche un maximum, on sait qu'il est quelque part. Il ne sera pas sur l'ouvert 0,1 croix 0,1, donc il est forcément sur le bord. Donc après, on doit maintenant chercher sur le bord. Donc pour chercher sur le bord, on reprend un petit peu le dessin de notre ensemble. Donc nous, on se place sur 0,1 croix 0,1, donc c'est quelque chose de ce genre-là. Donc mon dessin d'un carré n'est pas super top, mais bon, c'est pas grave. Et donc on considère d'abord x égale 0. Donc pour x égale 0, ça veut dire qu'on va considérer ce bord-là en premier. Et pour paramétrer ce bord-là, ce bord-là, hein, alors c'est très mal écrit, mais c'est juste pour l'idée, c'est l'ensemble des 0y, où y appartient à 0,1. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette fonction-là, qui à y dans 0,1 associe f de 0y. On regarde l'ensemble des images de f sur le petit ensemble 1 qu'on a dessiné. Donc on voit que c'est moins y3, donc on voit directement que c'est décroissant. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez calculer la dérivée. Donc du coup, comme elle est décroissante, elle a un maximum en 0 et un minimum en 1. Donc en 0, la fonction vaut 0, en 1, la fonction vaut moins 2. Et donc si on reprend notre petit dessin ici, la fonction ici va valoir 0, la fonction ici va valoir moins 2, et on continue. Donc maintenant on va regarder x égale 1, donc on va regarder celui-là en 2. Et pareil, donc on regarde la fonction, comment est-ce qu'on la paramètre? Ben, c'est de la même manière, donc on va s'intéresser au point 1y pour y appartenant à 0,1. Donc notre fonction c'est celle-là. Encore une fois elle est décroissante, donc elle a un maximum pour y égale 0 et un minimum pour y égale 1. Donc en 0, on obtient la valeur 2. Donc là j'ai un 2. Et là j'ai un 0. Enfin, il me reste à étudier les deux bords, donc celui du haut et celui du bas. Donc je commence par y égale 0, donc par celui du bas. Ma fonction, comment je la paramètre cette fois-ci? Y vaut 0 et x varie entre 0 et 1, donc c'est l'ensemble des x 0. Je calcule les images, j'obtiens x plus x3, c'est une fonction qui est croissante. Donc elle a un maximum en 1 et la fonction vaut 2 et un minimum en 0 et la fonction vaut 0. Bon, ces valeurs-là étaient déjà calculées, donc elles apparaissent sur le graphique. Et enfin, il ne me reste plus qu'à faire la dernière, donc pour le bord du haut, donc cette fois-ci y égale 1 et x varie entre 0 et 1. Et pareil, on obtient notre fonction croissante, donc un maximum en 1 et un minimum en 0. Alors si on regarde le bilan de ce qu'on a pu écrire ici, donc on a vu que notre fonction sur les bords, il y avait finalement comme maximum minimum
Euh, oups. Donc, on a trouvé comme minimum, pardon, moins 2 ici, 0 là, 2 dans ce coin-là et 0 ici. Donc on sait que le maximum est atteint sur le bord. Ben, finalement, la valeur la plus grande sur le bord, c'est le 2 qui est en bas à droite. Donc ma fonction va admettre un maximum global au point 1, 0 et ce maximum vaudra 2. Après, si on regarde le minimum, bon, qui n'est pas demandé, mais l'étude nous permet de l'avoir directement. Donc on a le maximum global qui est là, et le minimum global qui sera atteint en haut à gauche, qui vaut moins 2. Voilà.